Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Le Conseil électoral revient sur sa décision d'intégrer des mandataires communautaires dans le processus électoral. Selon l'organisme, la majorité des observateurs communautaires choisis étaient des membres de partis politiques, des candidats ou des mandataires. Des employés du parquet de Port-au-Prince ont observé ce jeudi un arrêt de travail afin de protester contre le transfert du commissaire Danton Léger. Le ministre de la Justice, Maître Camille Junior-Édouard, dément les informations laissant croire que le transfert du commissaire Danton est un rapport quelconque avec sa décision d'interdire le festival Massimadi. Des employés du tribunal de première instance de Port-au-Prince ont observé ce jeudi un arrêt de travail afin de protester contre le transfert du commissaire Jean Danton Léger. Parallèlement, une vive tension a régné aux abords du parquet de Port-au-Prince. Des individus qui se présentent comme des sympathisants de Danton Léger ont dressé des barricades de pneus enflammés. La police a dû intervenir et a fait usage de camions à eau pour disperser les protestataires. Si nous acceptons le chef d'État pas prendre décision pour retirer chef paquet à Jean Danton Léger, peut-être ça. Nous pas accepter, nous pas prendre l'homme. Nous protester comme ça. Oui, rapide et nous dit monsieur nous bail 72 ans. C'est pas nous seulement, nous qui plaquent dans la rue, les avocats et autres, nous choisissons prendre décision nous formellement nous dit nous pas accepter. Et nous dit dans 72 heures de temps, si monsieur pas décidé n'a pas l'autre travail, parce que L'autre travail là, c'est qui ça? ça est trop tâche à la derrière, chala c'est qui ça lié. Ouais pas qu'il a fermé là, n'a fermé l'autre instance toujours et n'a bloqué le pays à tout. Donc nous disons aujourd'hui, pour Justin Bouvet, nous sommes partisans nous sommes amours. Qu'est-ce que vous voulez prendre? Il va passer, nous dit ministre de justice là. S'il n'est pas comme sur la décision là, donc nous allons nous passer financier. Donc nous disons résistance, c'est Pour faire le point sur ce dossier, nous avons avec nous le ministre de la Justice, Maître Camille Junior-Édouard, qui nous parle depuis le Mexique. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir Serge, c'est un plaisir pour nous de réagir, de dire ce que nous faisons ici au Mexique dans le cadre de notre mission à la première conférence ministérielle sur le droit à l'identité. C'est aussi l'occasion pour nous de poser le problème que Haïti est en train de confronter avec la vague de migrants clandestins qui sont actuellement à Tijuana. Monsieur le ministre, il y a eu beaucoup d'agitation aujourd'hui autour du parquet de Port-au-Prince. Des sénateurs se sont regroupés et ont protesté contre le transfert de Maître Danton Léger. Quelle est votre réaction? Quelle est la réaction du ministère face à ces réactions-là? Serge, je dois dire que c'est regrettable qu'il y ait dans l'opinion une manipulation. Je ne sais pas pour l'instant, je ne suis pas au prince, je ne peux pas apprécier les motivations de cette manipulation. Vous savez, depuis de nombreuses semaines, nous avons travaillé, nous avons convoqué les commissaires du gouvernement, ils étaient prévenus d'ailleurs de cela. Nous les avons demandé d'agir avec impartialité et neutralité et nous avons entrepris la même démarche avec l'état-major de la PNH et dernièrement au niveau du CSP, nous avons adopté un certain nombre de mesures. Notamment, il y avait eu le cas d'évaluation de la politique sécuritaire pour les élections et ceci donne lieu à la présence du directeur général de la PNH dans les différents départements du pays. Aujourd'hui, il y a une formation et demain, on va signer le contrat ou du moins la convention pour la sécurité électorale. Et au niveau de la police, on a pris un ensemble de mesures. J'annonce que le secrétaire d'État à la sécurité publique va aussi lui-même faire une tournée sur l'ensemble du territoire national. Au niveau aussi de la justice, étant donné qu'il y a deux institutions qui interviennent au niveau de la justice, il y a le ministère de la Justice et de la Sécurité publique et le CSPJ. Le CSPJ exerce son autorité, sa discipline sur les juges de paix. Donc, nous les avons contactés sur la nécessité de les sensibiliser le jour des élections et de pouvoir maintenir une certaine permanence des décanats et des juges de
fait, à notre niveau, nous avions décidé aussi de faire rotation. Et j'avais fait part de cette question au Premier ministre, au Président de la République. On avait décidé, en raison de l'historique des violences, notamment dans certaines régions, de faire une rotation. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi il y a un amalgame dangereux, même douteux, où il y a une volonté de calomnier dans l'opinion. De toute façon, un homme d'État, il se sacrifie pour le public. Moi, je n'ai pas peur de prendre des décisions pourvu que cette décision vise l'intérêt de la population. Évidemment, je dois vous dire aussi que l'équipe de cabinet vient de m'appeler pour m'informer que le Sénat de la République a souhaité me rencontrer pour une séance de travail et ce sera pour moi l'occasion de partager avec les honorables parlementaires que très certainement ils ont été peut-être préoccupés et qu'il n'y a rien de motivation autre qu'une rotation dans le cadre des mesures administratives prises par le ministère. Monsieur le ministre, vous savez que beaucoup de gens ont établi une corrélation entre le transfert de Maître Danton Léger et la décision qu'il a prise d'interdire le festival Massi Madi. Est-ce que vous trouvez la coïncidence curieuse ou est-ce dans le cadre normal des roulements? Vous savez que les commissaires du gouvernement ils travaillent sous l'autorité du ministre de la Justice. Et lorsque l'on avait décidé d'organiser un festival, je n'étais même pas en Haïti, j'étais en mission avec le chef de l'État, je ne pouvais pas trouver le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince au téléphone, parce que justement, c'est quelqu'un qui, comme vous le savez, il est pompeux, c'est un ancien élu de toute façon. Il me semble qu'il a un peu de difficulté d'intégrer la fonction de commissaire et de travailler sous une autorité hiérarchique. Toutefois, j'avais demandé à un conseiller de mon cabinet de le contacter et d'exprimer ma préoccupation et de lui demander de prendre toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public. Mais vous savez, personne n'a pu le trouver, le fameux commissaire au téléphone. J'avais même délégué mon directeur des affaires judiciaires d'aller même chez lui, parce qu'il ne réside pas à Port-au-Prince, il réside dans une commune un petit peu éloignée du centre de Port-au-Prince. Personne ne pouvait le trouver au téléphone. Donc, la décision de garantir l'ordre public, c'est une décision normale, quel que soit le commissaire du gouvernement aurait pris la même décision. Moi, je pense que je ne suis pas là pour commenter ou avoir une réaction sur une malheureuse coïncidence. De toute façon, la décision de faire la rotation a été prise depuis plus d'une semaine et il y a un sénateur de la République qui m'avait contacté là-dessus. Je lui ai dit, écoutez, honorable parlementaire, on aura l'occasion d'en parler. De toute façon, il n'y a pas encore eu de décision, mais au niveau du ministère, on est en train de réfléchir sur une rotation. Maintenant, là, on peut poser des questions, à mon sens, qui peut être légitime, mais il n'y a pas lieu de faire d'amalgame. Moi, je ne comprends pas, en tout cas, et je suis assez clair là-dessus. Très bien. En conclusion, il n'y a donc aucune chance de vous voir revenir sur cette décision de transfert. Bon, je ne comprends pas pourquoi je dois revenir sur une décision particulière, parce que, est-ce que vous êtes au courant qu'il s'agit d'une rotation? Parce que la rotation explique tout. C'est-à-dire, je n'ai pas fait de révocation, je n'ai pas, et justement, et à chaque fois qu'il y a des autorités placées dans une hiérarchie, je suis ministre de la Justice et de la Sécurité publique, je suis doté selon la loi d'une information à chaque fois qu'un commissaire fait son travail, donc il fait son travail, il jouit de la confiance du ministre, mais à chaque fois qu'il outre les limites, comme de temps en temps, on en a fait l'expérience, le ministre intervient pour recadrer et des fois, il exerce son pouvoir de réformation, comme on a eu l'occasion de faire le constat lors des mesures, à la limite, je dirais, tout à fait, je veux parler des mesures d'interdiction de départ. Et donc là, que l'on soit bien clair, que l'on ne soit pas distrait, on est dans un processus électoral, il y a lieu de garantir la continuité
l'impartialité et la sécurité, moi, je pense que c'est tout à fait normal que l'on puisse prendre une mesure de rotation. Cependant, écoutez, je suis membre du gouvernement et il y a un chef du gouvernement, en l'occurrence le Premier ministre, il y a un chef de l'État, il y a le Parlement. Comme vous avez pu constater, il y a eu une note où le Parlement a réagi, probablement, et ils ont interprété, ils ont fait un lien malheureux, regrettable, je dirais, mais avec la lettre du président du Sénat, je peux parler de l'honorable sénateur Ronald Lareche, qui a bien compris qu'il s'agit d'une mesure générale administrative de rotation. Donc, justement, la commission de justice, de sécurité et de défense du Sénat de la République a souhaité nous rencontrer pour faire une séance de travail sur les mesures adoptées ainsi que la rotation éventuellement. Donc, de toute façon, c'est un package et on va pouvoir éclairer nos lanternes. Et puis, je pense qu'ils auront compris que dans le cadre de la collaboration des pouvoirs, il est tout à fait normal que l'État prenne ses responsabilités. Vous savez, mon engagement depuis mon installation comme ministre de la Justice et de la Sécurité publique, c'est de garantir un climat propice à l'organisation des élections pour que la population puisse élire son président ou sa présidente en fonction de ses choix. Merci, Monsieur le Ministre. Merci de ces quelques minutes que vous nous avez accordées. Je sais que vous avez beaucoup de pain sur la planche aujourd'hui au Mexique. Merci de votre temps, merci de vos éclaircissements et bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée, Serge. C'est toujours pour moi un plaisir d'intervenir avec humilité surtout, mais avec une volonté de garantir la continuité de l'État. Et ça, c'est mon cri. Merci. Au revoir. Au revoir, Serge. L'ancien commissaire du gouvernement, Claudie Gassan, qui était au parquet, affirme que la décision prise par le ministre de la Justice est d'ordre administratif et il n'y a rien d'anormal à transférer un chef de parquet. Maître Claudie Gassan regrette le fait que cette mesure purement administrative ait provoqué des troubles au niveau du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Que les Danton Léger ou bien les Beauvoir ou bien quel que soit le commissaire gouvernement ou bien un substitut, le ministère de la Justice a une autorité pour que le transférer. Et le commissaire n'a pas gagné pour la faire manifestation, il n'a pas gagné pour caoutchouc à bouler peut-être ça, parce que nous-mêmes, nous pas croire que sont bons bagailles pour que le parquet de Port-au-Prince que a politisé ou bien pour la justice n'a politisé pour qu'un nègre pas servir avec, que ce soit le gouvernement, que ce soit le commissaire gouvernement, que ce soit le gouvernement, que ce soit le commissaire gouvernement, ça n'a pas de droit fait pour que puisse utiliser fonction parquet à des fins politiques. Nous croyons que c'est très grave. L'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince exprime ses profonds regrets devant les circonstances ayant mené à l'annulation du festival Massimadi et condamne la discrimination, l'intimidation et les menaces de violence de toutes sortes. L'ambassade rappelle dans un communiqué qu'Haïti a une longue tradition de tolérance et a pris des engagements internationaux pour respecter les droits de tout individu. Les États-Unis soutiennent les droits humains et les libertés fondamentales de tous qui leur permettent de vivre en paix et selon la loi, sans crainte d'oppression, de violence ou de sanctions, quelle que soit leur race, leur couleur, leur genre ou leur orientation sexuelle. Le transfert de Maître Danton Léger a fait des vagues. Pour nous donner le mot du droit, nous avons avec nous ce soir Maître Bernard Gousse, ancien ministre de la Justice et actuel doyen de la faculté de droit à l'université Quisqueya. Bonsoir Maître Bernard Gousse. Bonsoir M. Clan et bonsoir aux auditeurs et téléspectatrices de Radio Télémétropole. Maître Gousse, le transfert de Maître Danton Léger à Jacmel a provoqué une vague de protestations. Deux questions complémentaires. La première, qu'est-ce qui peut expliquer ou justifier une telle décision de la part du ministre de la Justice, surtout à 10 jours des élections? Et qu'est-ce qui peut, d'un autre côté, expliquer ou justifier une telle réaction, surtout de la part d'un certain nombre de sénateurs?
Bon, la première raison qu'il faut considérer, c'est que le commissaire du gouvernement est un fonctionnaire du ministère de la Justice et comme tel soumis à l'autorité hiérarchique du ministre de la Justice. Celui-ci, responsable de la politique pénale au niveau du pays, est libre par le biais de ses services, notamment du service de la direction des affaires judiciaires et autres, d'affecter les membres du parquet en fonction des besoins qu'il a identifiés, et ceci de manière tout à fait responsable. Et lorsque je dis autorité hiérarchique, cela veut dire que les déplacements ou mutations à l'intérieur du ministère en ce sens n'ont pas à recueillir l'avis ou l'assentiment de la personne affectée. C'est clair. C'est tout à fait clair, en effet. Maintenant, d'un autre côté, ce n'est un secret pour personne que les relations entre Maître Danton Léger et son ministre de tutelle étaient, disons, un peu tendues. D'aucuns pensent d'ailleurs que la décision de transfert, au moment où elle arrive aujourd'hui, n'est que la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase, cette décision d'interdire le festival Massi Madi. Alors, d'un point de vue strictement légal, est-ce qu'il entre dans les attributions d'un commissaire du gouvernement d'interdire un festival comme celui-là, surtout quand on sait que ce festival devait se tenir dans un lieu fermé, la Focale, et exclusivement sur invitation? Bon, il y a plusieurs volets dans cette question. La première, c'est la qualité des rapports entre le ministre et un membre du parquet. Ce que je dirais, et toujours pour rappeler les principes, est que les membres du parquet sont soumis à l'autorité hiérarchique du ministre. Cela veut dire que, et comme pour l'ensemble des membres de l'administration publique, ils sont soumis non seulement à un devoir d'obéissance, mais également à une obligation de réserve. Devoir d'obéissance dans tout ce qu'ils font en termes d'écrit. Et il est vrai qu'à la barre, lorsqu'ils sont au tribunal pour requérir, ils ont, en tant que juristes, la liberté de leur opinion. Mais quant aux ordres qu'ils reçoivent, ils sont obligés de les respecter. Un commissaire du gouvernement peut contester ou peut ne pas comprendre l'opportunité d'une mesure qui est prise par son supérieur hiérarchique, mais en vertu du pouvoir de son devoir de réserve, et son devoir de réserve ne lui enlève pas la liberté de parole, mais il exerce cette liberté à l'intérieur des canaux administratifs et des canaux hiérarchiques. Très bien. Et donc, toute décision, tout propos qui tente à désavouer publiquement un supérieur hiérarchique peut être assimilé à de l'insubordination et peut être sanctionné, et ceci de manière tout à fait normale. Et que là, comme je vous le dis, je ne parle pas d'une personne en particulier, je parle de tout fonctionnaire ou de tout employé, même à l'intérieur d'une administration privée. C'est ça. Et ça, c'est première chose. Le deuxième point, maintenant, sur la compétence du commissaire du gouvernement d'interdire une manifestation quelconque. Est-ce qu'il entre dans les... Est-ce que ça fait partie de ses prérogatives? Bien. Et il faut d'abord savoir ce qu'est un commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement est un officier de police judiciaire. En tant que tel, il est chargé de la recherche des infractions et de leur répression. Une activité quelconque. Et je ne rentre pas sur le fond de la légitimité de l'activité en question à laquelle vous avez fait référence. Je parle d'une activité quelconque. Ça peut être un spectacle public, comme ça peut être une réunion privée, comme ça peut être tout simplement l'ouverture ou la fermeture d'un restaurant, d'un hôtel ou n'importe quoi. C'est ça. Ou d'une discothèque. Donc il faut bien faire, il faut que, et pour le public et ceux qui ont fait et du droit comprendront, il y a une différence fondamentale à faire entre la police administrative et la police judiciaire. La police administrative vise à faire respecter les règlements
tant en matière de sécurité publique, tant qu'en matière d'hygiène publique, en matière de respect des bonnes mœurs, etc. Et la police administrative appartient aux autorités de l'exécutif et de ceux qui forment l'administration publique. Ce n'est que lorsqu'une infraction est commise que la police judiciaire rentre en jeu. Et donc la police judiciaire ne rentre en jeu qu'après la commission de l'infraction, et soit sur plainte, soit qu'elle se saisisse elle-même, et soit que la police ait fait une première enquête et que le parquet décide, en vertu du droit qu'il a de décider de l'opportunité, qu'il décide de poursuivre les auteurs présumés de l'infraction en vue de leur répression. Mais toutes les décisions préventives, par exemple interdire qu'une manifestation se tienne, par exemple, fermer un restaurant ne respectant pas les règles d'hygiène, fermer une discothèque ou demander que cette discothèque ait des dispositifs anti-feu. Eh bien, ceci relève de la police administrative et ne compète pas au commissaire du gouvernement. Cela compète aux services spéciaux du gouvernement, aux services concernés du gouvernement, chacun en ce qui le concerne, la santé publique pour les hôpitaux, l'intérieur pour tout ce qui est ordre public et ainsi de même pour la justice. Donc voilà, si vous voulez, quant au partage des compétences, en ne s'en tenant que là. Donc c'est ce qu'on peut dire pour la compréhension de l'étendue des compétences de chaque fonctionnaire au sein de l'appareil étatique, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de l'autorité de la police administrative. Donc ce sont les ministères et à l'intérieur des départements, les représentants de l'exécutif, que sont autrefois les préfets, aujourd'hui les délégués. Et pour la répression des infractions, eh bien, c'est tout simplement, c'est le commissaire du gouvernement. Je prendrai peut-être pour illustrer mes propos le cas de l'officier de police qui se trouve, qui fait la circulation. Oui. Au moment où il demande à certains d'arrêter, aux autres de passer pour la fluidité de la circulation, nous sommes là, il remplit des fonctions de police administrative pour le bon ordre de la circulation. Mais lorsque un automobiliste viole une des dispositions du code de la route, ne respecte pas la priorité ou conduit sans avoir son permis de conduire, il se transforme d'un même coup en officier de police judiciaire et rédige son procès verbal qui emmènera cette personne devant les tribunaux de droit commun pour être jugée. Donc voilà bien la distinction qui doit être faite et pour comprendre, et avant que l'on ne personnalise la question, est-ce que la décision qui a été prise était une décision qui relevait de la police administrative ou relevait-elle de la police judiciaire? Donc, j'espère que c'est assez clair. Oui, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, mais corrigez-moi si j'ai mal compris, le fait d'évoquer les risques de troubles publics ou d'atteinte aux bonnes mœurs était prématuré dans le cas de l'interdiction de ce festival. Il aurait fallu attendre que les troubles aient lieu et que les mœurs soient bousculées pour pouvoir intervenir. C'est bien ça? Pour ce fonctionnaire-là, oui. Que la crainte des troubles peut être légitime. Les services du gouvernement, les services de l'État peuvent, en évaluant les risques, penser que telle manifestation risque de déboucher sur des troubles. À ce moment-là, il revient à l'autorité administrative, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, de prendre telle mesure ou de donner les instructions aux représentants de l'exécutif auprès du département ou de la ville, c'est-à-dire les délégués. Donc, je ne mets pas en doute la légitimité des précautions à prendre. Okay? Bien sûr. Mais lorsqu'il s'agit d'agir sur la base du principe de précaution, cela compète à l'administration publique dépendant des autorités de l'exécutif. D'accord. S'il y avait eu une rixe et que des coups et blessures aient été infligés à des individus, eh bien, à ce moment-là, une enquête
auraient été ouvertes et là, nous serions entrés de plein droit dans la compétence du commissaire du gouvernement. D'accord. Une dernière toute petite question qui me traverse. Donc, pour résumer, je ne dis pas du tout qu'il fallait attendre la casse pour agir. C'est ça. C'est ça. Et on peut agir avant, ça. mais il y a d'autres fonctionnaires chargés de le faire. C'est ça, j'ai bien compris. Une toute petite dernière question, très rapide, Maître Gousse. Est-ce que, par exemple, le fait que des menaces très graves aient été adressées à la Focale, les mettant en garde contre ce festival, aurait pu justifier de l'interdire, par exemple? Là encore, cela dépend des... Je ne peux répondre à cette question n'ayant pas la réalité des menaces qui pesaient et des menaces à l'ordre public qui pesaient sur cet événement. Donc je ne saurais me prononcer là-dessus, sur ce cas-là en particulier. Mais si nous restons dans un cadre général, une manifestation est projetée. Et d'abord, est-ce que les conditions de sécurité sont réunies? Est-ce que les conditions même de sécurité de ceux qui projettent d'effectuer cette manifestation, auquel cas on prendra des mesures de protection, de non-circulation dans un certain rayon de kilomètres, etc. Mais tout cela, ça reste donc soit protection, soit interdiction. D'ailleurs, vous voyez que même dans les pays les plus démocratiques, si il y a une manifestation qui se tient avec un groupe opposé et qu'il y a des risques de heurts, qu'il y a des risques de clash, eh bien, il arrive que les autorités de police administrative, par exemple aux États-Unis, ce sont les maires, en France, ce sont les préfets, qui sont les représentants de l'exécutif, eh bien, en Haïti, ce seraient les délégués ou les ministres eux-mêmes, peuvent demander et ordonner la fermeture de tel site ou l'interdiction de telle manifestation. Mais, permettez-moi pardonnez-moi de me répéter, mais si suite à cela, il y a eu des atteintes à l'intégrité physique de certaines personnes ou bien même des atteintes à la propriété, il revient d'en rechercher les auteurs et de les punir, et c'est alors le rôle du commissaire du gouvernement. Mais ce n'est qu'à ce moment-là qu'il peut intervenir. Eh bien, Maître Gousse, je crois que vous avez parfaitement éclairé notre lanterne. Merci de nous avoir dit le mot du droit, et à très bientôt. À très bientôt, toujours à votre service. D'accord, au revoir. Il n'y aura plus d'observateurs communautaires dans les centres de vote, ainsi en a décidé le Conseil électoral provisoire. Cette décision a été prise suite à une analyse approfondie du CEP sur la liste de citoyens proposée par plusieurs secteurs et qui a révélé que la majorité des observateurs communautaires étaient des membres de partis politiques, des candidats ou des mandataires. Ce retrait de l'organisme électoral s'inscrit dans le cadre d'une série de mesures adoptées afin de garantir le bon déroulement des prochaines élections. Reportage Luc Nergaro et Guitry Choisy. Ce ne sera pas la victoire du PHTK qui avait sommé le CEP de revenir sur sa décision de créer des observateurs communautaires. Du moins, selon les explications de Marie-France Joachim. Si le Conseil a décidé de surseoir, c'est simplement parce que des individus ont voulu profiter de la situation. Alors qu'ils ont été proposés par le secteur religieux notamment, des observateurs communautaires allaient profiter de leur position pour influencer les votes, explique la conseillère. Nous joignons plusieurs nanos, plus de tiers, côté que gagner, c'est des faux signes que nous utilisons. Il y a d'autres qui, c'est des candidats. Il y a d'autres même qui étaient déjà inscrits comme mandataire. Il n'y aura donc pas d'observateurs communautaires, c'est un fait. Cependant, le président du Conseil défend sa formule jusqu'au bout. Selon Léopold Berlanger, cette mesure était bien légale, contrairement aux arguments avancés par ceux qui la dénonçaient. La loi permet CEPA et statut CEPA tout comme institution indépendante, les pouvoir pour le faire des règlements. Les premiers bagailles, par contraire à sa constitution, à la loi dit, il doit introduire, il doit réglementer sous lui. Le Conseil dit avoir pris la décision d'écarter les observateurs communautaires pour faciliter la réussite des prochaines joutes. D'autres dispositions ont aussi été prises dans la même veine, notamment concernant la gestion du personnel vacataire. Ces derniers seront traités avec attention
si l'on en croit les explications du conseiller Fresnel Joseph. Pour MBV et tout superviseur, vendredi qui supposait 7, c'est-à-dire que la veille élection même, tout le monde a recevoir un frais pour être capable non seulement de voir ce point qu'après frais ça pas considéré comme frais de transport, et là considéré aussi frais comme frais pour même tout capable de nourrir tête et un jour et élection. Des innovations dans la publication des résultats sont aussi annoncées. 8 jours, c'est le délai maximum que le CEP s'accorde pour cet exercice. Et l'équipe de Léopold Berlanger réfléchit à l'éventualité d'une publication graduelle des résultats, mais le président craint encore la répétition des événements de 2006 ayant conduit les citoyens dans la piscine de l'hôtel Montana. Nous n'avons pas compris une décision finale sur ça parce que nous voulons que, pour nous sûr que ça n'a pas généré confusion, parce qu'il y a des gens qui comprennent que le fait qu'un résultat commence à sortir, il y a des gens qui ont un petit avance devant, et puis le tout croit que le monde s'attelite devant, et puis le tout bon. C'est un fait, ce conseil électoral joue la carte de la prudence et aujourd'hui encore, l'opinion lui est favorable. Mais connaissant les acteurs politiques haïtiens, attendons le 10 octobre. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.